La maison de Pierre Loti représente l'écrin d'un véritable trésor dont l'ensemble des objets, tableaux et meubles ont été retirés fin 2012 afin de permettre les importants travaux de rénovation du bâti. Murs, planchers, toits, tout est repris afin d'accueillir la réintégration des collections pour 2023. Les collections de la maison Pierre Loti appartiennent à la ville, qui en est propriétaire depuis la vente de la maison en 1969 par la famille de Pierre Loti à la ville de Rochefort. On estime à peu près à 10 000 objets qui ont dû ou ont déjà été restaurés. Certains de ces objets restaurés sont présentés au musée Èbre, mais la majeure partie est minutieusement conservée dans les réserves de la ville de Rochefort. Claude Stéphanie, maître des lieux, nous ouvre les portes de la salle du Trésor. Donc ici, nous sommes dans les réserves des musées de Rochefort, donc du musée Èbre et de la maison de Pierre Loti. Et ces réserves ont été réaménagées spécialement au moment de la fermeture de la maison en 2012, afin d'accueillir évidemment tout le mobilier que contenait la maison de l'écrivain, en attendant que pièce par pièce, tout soit restauré. Donc ici, on a le salon rouge, le salon bleu, le bureau de Gustave, le frère aîné de Loti, la pagode japonaise. Loti était un épouvantable accumulateur, il conservait tout. Et évidemment, on a des pièces assez importantes, des fauteuils, du mobilier classique, mais on a aussi des quantités absolument extraordinaires de petits objets. Donc ça se compte en milliers de numéros. Alors, ce qui est très particulier quand même avec Loti, c'est une maison d'écrivain. Et évidemment, à ce titre-là, tout a une valeur. À partir du moment où un objet a appartenu à Loti, Loti lui donne la valeur patrimoniale. Ça peut être un objet extrêmement rare, extrêmement beau. Ça peut être un objet tout à fait du quotidien, comme par exemple ce petit sous-main, n'est-ce pas, avec un décor de chrysanthème dans le goût de la fin du 19e siècle, qui est un objet qui ne vaut pas grand-chose, sinon qu'il a appartenu à Loti et que Loti a écrit des choses sur cet objet. Et on voit très bien qu'il a beaucoup souffert. Le cuir est complètement desséché. Il y a eu des réparations avec du papier collant. Donc là, c'est un objet qui va nécessiter beaucoup de temps de restauration, un coût certain, mais qui ne peut pas ne pas être restauré dans le cadre du chantier de la maison. Autre objet tout à fait anodin, en tout cas ordinaire, c'est ce petit cartable d'écolier qui n'est autre que le cartable d'écolier de Julien Viau, hein, puisqu'il n'était pas encore à l'époque Pierre Loti, et avec des détails assez sympathiques, notamment il avait dessiné ici une tête de monstre, là encore aussi un personnage monstrueux. Et donc ce cartable qui est très abîmé quand même, qui est le cuir a subi une desiccation importante, va être restauré et présenté dans la chambre d'enfant de Loti avec un choix de ses jouets qui sont derrière. L'objet extrêmement beau ou l'objet du quotidien mérite de notre part la même attention dans le cadre de la restauration de la maison. Donc là, je vais vous montrer une pièce importante qui est une pièce rescapée d'un ensemble décoratif qui a été démonté par Samuel, le fils de Loti. Et donc, on a cette armure de samouraï. C'est une armure qui est de l'époque Edo, 16e, 17e, début 19e. C'est une pièce tout à fait remarquable qui sera représentée dans la maison puisqu'on va non pas reconstituer, mais on va remettre des objets dans la pagode japonaise pour l'évoquer. On se rend compte qu'en fait, les seules choses qui tiennent à cœur à Loti, ce sont les choses qui lui sont très proches, les choses qui sont liées à sa famille. Et il dit à Samuel, ça, c'est précieux, tu détruis ou tu gardes, je ne veux pas que ce soit profané. Et alors, assez étonnamment, les portraits de famille, par exemple, on conserve. La mosquée, on peut détruire. La salle chinoise, on peut détruire. La chambre arabe, on peut détruire. Le salon turc, on peut détruire. C'est-à-dire que vraiment, on se rend bien compte d'une forme d'égoïsme, en quelque sorte, de Loti. Toute cette accumulation, toutes ces collections, à la différence de certains collectionneurs qui veulent que tout reste, lui, ça lui importe peu. Loti est un homme qui faisait visiter sa maison aux gens qu'il connaissait, qui organisait de temps en temps des fêtes, mais sans ça, la maison était un espace complètement privé. Et le fait qu'elle puisse être
visité par des milliers de gens, je pense que pour Loti, c'est une sorte de violation de son espace privé. En fait, c'est une forme de profanation. Ça peut paraître étonnant de dire ça, de la part du conservateur chargé justement de s'occuper de cette maison et de la montrer, mais c'est vrai qu'on va à l'encontre de la volonté de l'écrivain. L'objectif, c'est que la plupart des objets retrouvent leur place d'origine dans la maison de Pierre Loti, justement tels qu'ils y étaient en 1923. Et on le sait, tout ne peut pas être réinstallé dans la maison et donc d'autres objets sont amenés à rester dans nos réserves.